Alexator est de retour. Peace, salut tout le monde, salut les gens. Bon, petite vidéo explicative sur des petits sujets. Je vais faire plusieurs vidéos, avec un sujet sur chaque. Sur des questions qu'on me pose de manière récurrente, des choses que l'on pourrait me reprocher, de manière futile, mais au moins comme ça permettra aux gens de savoir ce que je pense des sujets, divers et variés, auxquels je suis confronté, auxquels beaucoup de gens sont confrontés, et comme ça évitera peut-être à bon nombre de se poser moult questions, ou de faire courir des bruits de couloirs, de casseroles, de conserves, ce que vous voulez, sur mon dos, qui est large, je l'avoue, pas de souci, hein. On fait pas du hockey sur glace en semi-pro sans avoir un dos large. Ah là 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 là. Donc, ce sujet du jour, le chômage, le travail. Ce que je pense du travail, les différentes façons de travailler, le chômage, ce que c'est, ce que les gens en pensent dans leur ensemble, et ce que moi j'en pense surtout, car actuellement, comme je l'ai déjà dit dans des divers lives passés, je suis au chômage parce que je suis un jeune papa de petites jumelles, et que ma femme a besoin de moi pour que nous élevions ensemble nos filles, du moins dans les premières années, le temps qu'elles s'habituent, qu'elles s'y fassent, etc. Lui donner un vrai coup de main, étant donné que je suis déjà père. J'ai déjà l'habitude d'être moi parent, contrairement à ma femme. Et donc voilà, donc on va déjà commencer, on va découper les choses, hein. On va faire en plusieurs segments. Donc on va commencer par le travail, le trépalium, comme diraient certains en latin. C'est pas quelque chose de cool. Je vous invite à aller chercher trépalium, trépalium dans le dictionnaire, ou même Google est votre ami, hein. N'hésitez pas à taper, vous en aurez vite la définition. Waouh, pas piqué d'un ton l'affaire. Enfin, donc le travail, pour moi, nous venons sur Terre, tous autant que nous sommes, hommes, femmes, d'où que nous venions sur la planète, et elle est grande, donc nous pouvons venir de multiples endroits. Quelles que soient les façons de voir la chose, je n'adhère pas à cette façon d'envisager le travail pour autrui, sans réel retour. Car le revenu ou la rémunération ne sont pas un vrai retour, ne sont pas un réel retour. Je rappellerai pour certains que fut un temps, le travail c'était à coups de fouet, avec des chaînes aux poignets, aux chevilles, voire même au cou. Certains comprendront tout de suite de quoi je parle. C'était donc l'esclavage, qui était une forme de travail imposée par une petite élite sous-merde, pardon, excusez-moi, désolé, petite élite aristocratique, dictatoriale, hégémonique, monarchique, comme vous voudrez, hein, quelle que soit la façon de l'envisager. Et tout ceci a été remplacé, donc, ces fameuses chaînes et ce fouet, par le travail salarié. Les patrons, fut une époque, se sont rendus compte, les grands puissants se sont, avec le temps, transformés en des patrons. Et ces patrons se sont rendus compte que c'était quand même plus facile et plus sympa de dire aux gens, travaillons, on va vous donner des sous, plutôt que travail, fouet, sévices, mort même, hein. Les esclaves ne valaient pas grand-chose dans l'esprit de ces gens-là, hein. Et donc c'était bien mieux, en fin de compte, de leur faire croire que les choses seraient plus cool s'ils travaillaient pour un salaire, pour quelque chose qui leur permettrait de pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent dans la vie, pouvoir savoir un toit, etc. Mais bon, faut pas perdre de vue que votre salaire, à part pour quelques grands chanceux de la haute moyenne, de la haute couche de la moyenne société et la haute société, les trois quarts des gens n'ont quasiment pas le moyen de se mettre
des sous de côté, hein, et quand je dis 3/4, je suis gentil, hein, je pourrais dire 80-85% des gens, hein, n'ont pas les moyens de se mettre d'avoir un plan épargne, deux plans épargne, des PEL, etc., etc., hein, des actions dans des grandes entreprises, des fonds fonciers, etc., des biens fonciers, etc. Enfin, les gens en général n'ont pas les moyens. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, on vous fait travailler tous autant que vous êtes, tous ceux qui sont dans le monde du travail. Et il y a aussi ceux qui sont dans le chômage, mais on y viendra après. Tous ceux qui sont dans le monde du travail, donc, ils acceptent tous de travailler pour un certain salaire, et ce salaire, hasard, est mangé par les factures courantes. Le loyer, l'assurance de la baraque, le gaz, l'électricité, l'eau, après, hein, véhicule, essence, assurance, contrôle technique, nourriture. Plus de 80% des gens n'ont pas les moyens de se payer des trucs en plus de ça. Leur salaire, leur travail leur donne un salaire, et ce salaire, ce revenu, il est mangé par les factures. C'est une forme d'esclavage. Les gens font pas le relier, parce qu'ils sont libres, ils n'ont pas de chaîne autour du cou, mais la chaîne, elle est psychologique. Tous ces gens-là ont accepté et ont donc cette chaîne psychologique incrustée dans la tête, dans les mœurs même. C'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Moi, ce qui me donne personnellement envie de vomir, c'est tous ces abrutis. Je suis désolé, je veux essayer de pas être grossier, hein. J'écoute de plus en plus de youtubeurs qui m'incitent et tout. Ah, calme-toi, calme-toi. Ton message, tu peux le donner, le passer sans dire de gros mots. Tu peux être de bonnes pensées, etc. Calme-toi. Donc, j'essaie de me calmer, mais rien n'est gagné. En tout cas, ma bonne foi montre que je vais essayer. Donc, je vous prie de m'excuser à l'avance pour toute insanité ou grossièreté qui pourra arriver à passer quand même entre les interstices de mes dents. Je vais essayer de me contrôler. Donc, pour moi, on ne devrait pas avoir à travailler, on ne vient pas sur la planète, quelle que soit l'origine d'où qu'on vienne. On vient d'un père et d'une mère, moi je me base à ça très prosaïquement, quoi. Et on ne vient pas sur Terre pour être l'instrument d'une société qui nous met dans un esclavage moderne, en disant, tu viens, tu nais, tu dois travailler, tu n'as pas le choix, et si tu ne travailles pas, tu vas être jugé par toute cette fange de personnes nauséabondes, à l'esprit carrément étriqué et formaté, qui vous jugent, et qui donc vous méjugent, et vous manquent d'un respect des plus basiques, en vous insultant, vous travaillez pas, donc vous n'êtes qu'un moins que rien. Ces gens-là, faudrait leur remettre les chaînes au cou, histoire de leur rappeler que leur esclavage volontaire n'a impliqué que eux-mêmes, ils n'ont pas à dire ce qu'ils pensent aux autres, en leur imposant que le fait d'être un esclave, c'est quelque chose de bien. Quand même, il faut dire les choses comme elles sont, il ne faut pas tortiller non plus, hein, pour le faire tout droit. Je fume ma clope, je n'incite personne à fumer, et encore moins la jeunesse. Petit message de ça. Donc, personnellement pour moi, quand on vient sur la planète, ce n'est pas pour être l'instrument de quelqu'un. Travailler pour quelqu'un qui, lui, n'en branle pas une, ne fait que vivre sur les rentes et les revenus familiales, hérités, etc., ce que vous voulez, ou sur un capitalisme financier spéculatif, c'est-à-dire faire de l'argent sur le dos de gens qui, eux, travaillent vraiment. D'où je vous dis, le travail, c'est pas quelque chose de positif, hein. Même dans son étymologie originale, hein. C'est pas quelque chose de positif. Ces gens-là ne travaillent pas. Ils emploient des gens qui vont leur faire de l'argent. Et ces gens-là emploient eux-mêmes des gens, et ça va jusqu'en bas de l'échelle, jusqu'à vous qui bossez. Les caissières dans les supermarchés, les boulangères dans les chaînes de boulangerie, etc., etc., hein, les pompistes, hein, etc., dans les stations essence, etc., etc. Vous êtes tous des esclaves modernes, mais volontaires, et tout à fait au fait de ce que vous faites, hein. On vous apprend rien, vous n'êtes utile qu'au-delà de ce que vous croyez, mais vous croyez pas grand-chose, parce que apparemment vous vous rendez pas compte que l'esclavage, c'est un fait, vous y êtes. Quel est le but de votre vie? Imaginez une personne qui va passer 45 ans, 50 ans dans une seule entreprise. Elle n'aura été utile qu'à enrichir le patron de l'entreprise. Elle-même, est-ce qu'elle se sera enrichie? Objectivement, hein, est-ce qu'elle se sera enrichie? Non. Elle se sera trouvée une planque pour 25, 30, 35, 40, 50 ans.
Elle a trouvé un métier qui, en fait, c'est pas un métier qui lui permet d'être libre, émancipé, heureux, une vocation. De nos jours, les gens qui ont un travail et qui l'ont par vocation, c'est hyper rare. Moi, personnellement, je l'ai, parce que j'ai un talent, j'ai un don, donc, et puis j'adore ce que je fais, donc... il s'avère que, et puis je peux être, si je veux, avec le temps, être mon propre patron. Ce qui est le but de Macron et de toute l'oligarchie, de nous transformer tous en auto-entrepreneurs. Vous verrez, ça viendra. Rappelez-vous de ce que je vous dis là. Leur but, c'est de nous finir tous, nous amener à être des auto-entrepreneurs. Tous, 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 tous. Démerdez-vous par vous-même, bougez-vous par vous-même, et blablabla, et blablabla, et blablabla, du pipeau, du pipeau, du pipeau. Si on est tous auto-entrepreneurs, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de défense des salariés, des employés, des ouvriers, etc. C'est un échelon parmi tant d'autres, mais vous verrez, ça viendra. Donc pour moi, je ne crache pas sur les gens qui sont au chômage. Parce qu'heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui s'aperçoivent que ce que je dis, c'est pas une ânerie. Il y a de plus en plus de personnes qui pensent comme moi, ou s'en approchant pour des raisons différentes. Regardez les êtres souverains, c'est une mouvance qui grandit de plus en plus, que vous trouvez sur moult réseaux sociaux, dont YouTube et surtout Discord, vous en avez de plus en plus, des gens représentant les êtres souverains. Et eux, le travail, l'esclavage, ils sont au fait. Je leur apprendrai rien du tout. Ils m'apprendront rien. Il y a longtemps que ce que je pense, je le pensais avant que cette mouvance des êtres souverains arrive. Mais n'empêche, on est de plus en plus nombreux, hommes et femmes, à s'apercevoir de ça. Et c'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Donc, comme je le disais, donc, pour en passer sur le chômage, pour moi, j'ai rien contre les gens au chômage. De toute façon, ils sont en train aussi de vouloir le faire disparaître. Je vous rappelle que le Pôle emploi et l'UNEDIC doivent être, déjà que les ACDIC avaient été mis avec le Pôle emploi, maintenant avec l'UNEDIC, tout ça va être accroché ensemble. Et ils vont, tout ça pour le faire disparaître au bout du compte. Les temps de rémunération de votre chômage sont de plus en plus courts. Avant c'était à taux fixe, maintenant depuis quelque temps c'est passé en dégressif. Et bientôt ça va être de plus en plus court le temps de vous serez rémunéré par du chômage. C'est quelque chose qui va disparaître ça. On va se retrouver à la mode américaine. Vous allez voir, ça va piquer. Ça va piquer sévère. Sévère. Tous ceux qui veulent travailler être des esclaves, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Je précise au cas où certains me diraient ouais, il est donneur de leçons. Non, vous voulez bosser être des esclaves, grand bien vous fasse. J'irai pas prendre votre place. Ça c'est clair. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais je n'autorise pas toute la fange de cloporte à venir me dire que quelques critiques, de quelque sorte que ce soit, parce que je n'accepte pas d'être un esclave comme eux, volontaire. Tout heureux d'être un esclave du capitalisme. Ok? Vous êtes des esclaves, vous la fermez, vous le gardez pour vous. Vous voulez en parler à d'autres? Allez-y. Mais je vous interdis carrément de me critiquer. Aucune autorisation ne vient de ma part vous permettant de me critiquer parce que je n'adore pas le saint mammon du bifton. Du patron, il faut être une larve et un larbin, la concurrence, etc. dans le monde du salariat, tout ça. Moi, j'en veux pas de tout ça. Si c'est votre business, c'est votre business. Ça n'a pas à être le mien. Et ça ne, comme pour moi, je vous méprise, tous ceux qui acceptent d'être des esclaves, et en plus, critiquent les autres qui ne le sont pas, qui n'acceptent pas d'être comme eux. Je vous autorise pas à me critiquer. Moi, je suis pas un esclave. Je vis dans tout ce que je peux, en plus possible, je me retire du système, et je ne suis que ce que je suis obligé d'y être. Et je fais tout pour retirer un maximum. Tout ce que je peux me débrouiller par moi-même, je le fais. C'est ça l'exemple. Quand on dit que les choses, c'est bien de le faire par l'exemple. Exemple, je suis totalement indépendant en légumes, quels qu'ils soient. Fruits et légumes. Je suis totalement indépendant. Je n'ai pas besoin de la société pour me nourrir en fruits et légumes. Je me débrouille tout seul. Tout seul. Dans un de mes terrains, là, j'ai une source sous mes terres. Donc, avec la famille, on voit, là, on est en train de voir, pour devenir indépendant aussi au niveau de l'eau. C'est quelque chose de dur, qui n'est pas totalement, évidemment, forcément accessible à tout le monde, je l'avoue. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des terres et d'avoir une source dessous, ça j'avoue. C'est vrai que c'est pas quelque chose de
facile. Mais il s'avère que pour ma part, c'est comme ça. Donc je vais aussi devenir indépendant question eau. Progressivement, j'agis. Faut savoir que comme je suis totalement indépendant en fruits et légumes, j'en fais profiter mon entourage. Et je parle pas que familialement parlant. Je parle aussi de mon voisinage. Je peux vous garantir, quand je vais toquer à la porte de mes voisins avec un cajot en leur disant allez 5 € le cajot, et qu'il y en a moins pour 30 ou 40 € dedans, ils sont tous avec un sourire, ils veulent me filer plus, c'est moi qui leur dis non, un café si tu veux, mais voilà, on arrête là quoi. Point. Ça me fait plaisir de travailler mes fruits et légumes. Comme je ne suis pas l'esclave de quelqu'un, j'ai du temps pour travailler mes terres. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde n'a pas de terre, c'est vrai, etc. Mais tout est une question de choix. Fut un temps, je n'avais pas ce choix que j'ai là. Mais le fait de ma vie, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis battu pour avoir ce que j'ai maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est une question de choix. Je vous vois arriver là, ouais, mais il y en a plein qui n'ont pas le choix. Non, non, c'est du pipeau tout ça. C'est du pipi de chat. Oui, j'essaie de rester poli, hein. C'est du pipi de chat. Tout est une question de choix. Personne ne vous oblige, bande de moutons, à aller tous vous agglomérer comme des cafards et des fourmis, hein, dans les villes, dans les grandes villes. Qui c'est qui vous oblige? Est-ce que vous avez un flingue sur la tête pour aller vous foutre dans les grandes villes? La vie est moins chère à la campagne. Les campagnes, c'est ce qui représente 95% du territoire français. Vous allez vous réveiller un peu. On est obligé de rien du tout. Personne n'est obligé de rien du tout. Vous vivez la vie que vous voulez vivre. Arrêtez de me dire la misère en France, là, avec tous ces connards, là, avec le truc du Nutella, machin bidule, là. Tous ces imbéciles qui venaient, là, des youtubeurs à 100 000 abonnés, là, à 200 000 abonnés, qui faisaient les barbeaux en crachant sur la gueule à tout le monde. Hein, Fiter? Petit clin d'œil à la vidéo que tu m'avais mis. C'est un trou de balle, celui-là. Comme s'il y avait de la misère en France. Même les clochards dans les rues en France sont RSA. Ils ont tous un compte bancaire. Le coup du vivre hors de la société, mais personne ne vit hors de la société, hors système en France. Il y en a de plus en plus qui essaient de s'émanciper comme moi je le fais. Et il y en a même d'autres qui ont plus de terre, qui arrivent à s'émanciper, question énergétique, etc. Moi-même ça viendra avec le temps. C'est une histoire d'investissement, c'est pour ça que je peux pas tout de suite, je fais tout progressivement, mais j'y arriverai aussi à être indépendant énergétiquement. Et il y en a aussi plein qui le font. La vraie misère, elle n'est pas en France. Arrêtez de venir me raser les oreilles avec la misère justifiée des comportements de débiles mentaux, hein, qui se battent pour des pots de Nutella, hein, de l'huile de palme et de la pisse de porc. Il faut quand même être sacrément des dégénérés dans la tête pour oser venir me défendre ce point de vue-là débile, quoi. Il n'y a aucun moyen de défendre ça. Quand vous vous battez pour des pots de Nutella comme des chiens crevant de faim, se disputant un bout de barbac pourri, moisi, dans la rue, au coin d'une rue d'un pays pauvre, sans déconner, du tiers-monde, faut que vraiment vous avez des problèmes dans la tête. Il n'y a pas de vraie misère en France. Venez pas me la faire à l'envers, hein. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu pendant un moment à la rue. Donc venez pas me la faire sur tu sais pas ce que c'est qu'être sans-abri, hein. La ferme, hein. J'ai été à la rue, je me suis retrouvé en foyer municipal, etc. J'ai vécu la misère, hein. Donc venez pas me la faire à l'envers. Je me suis battu pour être où j'en suis maintenant. Avoir baraque, des terres, des voitures, famille, etc. Je me suis battu pour tout ça. Donc venez pas essayer de me la prendre à l'endroit, à l'envers. Moi, nous, on sait, toi, tu sais pas. Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Si, je sais mieux que beaucoup d'entre vous qui venez me la faire. Oui, mais tout le monde peut pas faire ce qu'il veut. Non, tout est une question de choix. Vous êtes des esclaves par choix. Combien sont au chômage par choix? Pour des raisons différentes ou similaires aux miennes, sur les 11 millions de pauvres en France. 4 millions et demi ou 5 millions de personnes au RSA en France. Et non, je suis pas au RSA, contrairement à ce que certains trous de balles essaient de faire croire. Ont essayé de faire croire pendant un moment, puis comme ils se sont fait claquer la gueule, ils ont disparu. Mais je suis au chômage et j'emmerde, excusez-moi le gros mot, mais là j'y vais dire franco, j'emmerde tous les pas contents. Je vous emmerde. Ça vous plaît pas, j'en ai rien à battre. C'est pas vous qui ferez ma vie. Je me démerde par moi-même. Point. Je suis l'esclave de personne. Et je suis pas un assisté de la société. Ok?
Donc je vous ai dit ce que je pensais du travail, du chômage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dessous. Petit pouce bleu, sympa. Abonnez-vous, la petite cloche, n'hésitez pas. Partagez mes vidéos, c'est cool, j'apprécierais beaucoup. Je vais essayer de durer dans le poli. On va transformer Alixator en l'obligeant à se contenir, à être un peu bourru, mais bon, quand même, oh, je suis un Français, franchouillard, bon vivant sur les bords, donc bon... Hein, on va essayer de contenir, mais après je suis qui est mon personnage, c'est mon personnage, je peux pas trop le calmer, sinon il sert à rien. Et il est là pour provoquer les gens, rentrer dans l'art. Donc j'essaie de le faire plus posément pour que les gens apprennent à me découvrir. Mais après à côté de ça, je m'en bats les steaks, hein, des pas contents, des rageux, des envieux, de ceux qui n'aiment pas ce que je suis et ce que je fais, mais cassez-vous, allez voir ailleurs. Hein. N'hésitez pas à prendre la tangente, hein. Je vous en voudrais pas du tout, vous me manquerez pas. Hein. Je suis pas là, je vous dis, je suis pas là pour me faire des abonnés et pourtant les gens passent leur temps à s'abonner. Et c'est pour ça que je dis aux gens, bah, si vous voulez vous abonner, que ça vous plaît, n'hésitez pas. La petite cloche en dessous de la vidéo, clac, vous cliquez dessus une fois, vous cliquez une deuxième fois dessus, pof, pour pouvoir avoir la petite vibration, pour avoir les notifs, n'hésitez pas. Partagez, ça serait cool, hein, n'hésitez pas à partager mes vidéos, j'apprécierais, au travers des divers réseaux sociaux, ça serait sympa. Et je vous dis donc à bientôt, parce que là la nuit commence à tomber, pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Allez, peace les gens, à bientôt.